La Bible dit dans le livre de Genèse que Dieu vit que tout ce qu'il a fait est bon. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 6, à partir du verset 15, la Bible dit que mon corps est le temple du Seigneur. Mes membres sont les membres du Seigneur. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens 3, à partir du verset 16, la Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et donc le Saint-Esprit habite dans mon corps. Donc si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Seigneur qui vit en moi. La Bible dit que comme mon corps est le temple du Saint-Esprit, de ne pas le détruire. Et celui qui détruit le temple, Dieu le détruira. Détruire le temple de Dieu, c'est de corriger Dieu. Détruire le temple de Dieu, c'est de changer la couleur de la peau. Bien-aimé du Seigneur, quand tu mets un enfant au monde et que l'on vient changer la couleur de la peau de ton enfant, seras-tu satisfait? Si tu payes ta chemise, tu payes un vêtement qui t'a vraiment coûté, la couleur qui te sied, une personne vient prendre ta chemise et change la couleur de la chemise en mettant une autre couleur, or ta couleur préférée, vas-tu accepter? Bien-aimé du Seigneur, si tu as acheté ta télévision, une personne vient enlever ta télévision et remplace cela par une radio, vas-tu accepter? Ce que nous n'aimerons pas que l'on nous fasse, pourquoi alors le faire à Dieu qui est dans les cieux, qui nous a créés? Je suis d'accord de ce que Dieu dit que je suis. J'accepte la nature que Dieu dit que je suis, parce qu'il a pris son temps pour me créer à son image. Qui suis-je de corriger Dieu en mettant ce que Dieu ne se reconnaît pas avoir mis sur mon corps? Qui suis-je de corriger Dieu? Bien-aimé, reste tel que Dieu dit que tu es. Dieu t'a donné des cheveux naturels. Le fait de changer mes cheveux naturels et mettre autres cheveux est une insulte de ma part pour le Dieu créateur. La Bible me recommande de me voiler, de me couvrir les cheveux à cause des anges. Je me dois obéir cette parole. Certaines personnes disent que mais vos cheveux sont un voile. Effectivement, vous n'avez pas tort. Nos cheveux sont un voile. Mais la Bible dit à cause des anges, il est mieux pour toi, femme, de te couvrir. La Bible n'a pas fait exception de femme, mais il a dit toute femme, au contraire, qui prie, doit avoir la tête couverte. Je suis censée honorer cette parole. Bien-aimé du Seigneur, la Bible me dit dans 1 Timothée 2, verset 9, je dois m'habiller décemment. Je dois refléter la gloire de Dieu par mon habillement. Je dois refléter la gloire de Dieu intérieurement. Je dois refléter la gloire de Dieu psychologiquement. Parce que la Bible dit que Dieu, le Dieu de paix, vous sanctifie corps, âme et esprit. Il faut que ça soit complémentaire. Je ne dois pas sanctifier mon extérieur et laisser mon intérieur, car c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui est dans mon cœur, c'est ce que vous voyez sur mon corps. Je m'habille décemment pour honorer la gloire de Dieu dans ma vie ici-bas. Regardez-vous. Certaines personnes prennent des pierres taillées. Ils taillent ces pierres. Ils prennent le soin d'habiller et se disant que c'est la Vierge Marie. Mais bien-aimés du Seigneur, vous voyez comment l'homme prend son temps pour fabriquer une pierre. Regardez comment l'homme réfléchit pour habiller cette statue. On l'habille décemment. De sa tête à ses pieds, la statue
est couverte. On ne voit pas d'ornement, on ne voit rien que la pureté et la nature de cette statue. Lorsque nous parlons de ça à certaines personnes, vous partez à l'église, vous voulez ressembler à votre mère. Mais est-ce que, de la manière que vous priez votre mère, est-ce que vous ressemblez réellement à votre mère? Quand la Bible déclare dans le livre de Deutéronome 22, le verset 5, une femme ne doit pas porter un habillement d'homme. Une femme ne doit pas porter un habillement d'homme, ni l'homme ne doit pas porter un habillement de femme. Car quiconque en fait cela est en abomination à l'Éternel son Dieu. Bien-aimé, il est mieux d'obéir à Dieu que d'obéir soi-même ou d'obéir à l'homme et de perdre son âme. Certaines personnes disent, ça c'était avant que les gens, la Vierge, que les gens s'habillaient ainsi. La Bible déclare que la parole de Dieu est la même hier, est la même aujourd'hui, est la même éternellement. C'est l'homme qui change de caractère, c'est l'homme qui change de parole, mais la parole de Dieu restera toujours. De la manière que viens manger n'a pas changé. On mourra, on laissera, d'autres personnes viendront dire les mêmes choses. Alors que personne ne change, ce que le Seigneur a dit. Je me dois refléter la gloire de Dieu par mon habillement, par mon intérieur et par mon esprit. Je suis fière de ce que Dieu dit que je suis. Et je suis censée honorer et louer son nom pour ce qu'il est. Amen.